Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Here's My Story. Je suis Tammy. Certains d'entre vous jouent à Roblox, n'est-ce pas? J'étais vraiment passionnée par ça. Je jouais à chaque moment possible, même entre les cours. Après être rentrée de l'école, je faisais rapidement mes devoirs puis je jouais pendant des heures. Chaque fois que mes parents me voyaient jouer, ils disaient « ça suffit, va faire autre chose pendant un moment ». J'arrêtais de jouer, regardais Roblox sur YouTube. Comme vous pouvez l'imaginer, je dépensais une grande partie de mon argent de poche sur Roblox. La monnaie de Roblox s'appelle Robux. J'étais tellement accro que même lorsque j'achetais quelque chose dans la vraie vie, je convertissais le prix en Robux. Par exemple, quand le vendeur de gaz disait que c'était 2,50 $ pour une boule, je me disais « ça fait 200 Robux ». Je n'étais pas les seuls accros à Roblox dans notre maison. Ma petite sœur Evie était vraiment à fond dedans aussi, mais nos parents ne lui disaient jamais rien. Parfois, ma mère s'asseyait même à côté d'elle pour la regarder jouer. Une fois, quand ma mère m'a demandé d'arrêter de jouer à Roblox, j'ai dit « Ellie joue tout le temps aussi. Pourquoi tu ne lui dis rien à elle ?» Et ma mère a répondu « Elle est trop jeune. » Et quand j'ai dit « Ellie n'a que 3 ans de moins que moi », ma mère s'est fâchée et a dit « Tammy, arrête de te comparer à ta sœur ou je ne te laisserai plus jouer du tout. » Cela peut te sembler étrange que nos parents nous traitent différemment, mais j'y suis habituée. Ellie est leur préférée. Par exemple, l'année dernière, pour son anniversaire, ils lui ont offert 10 000 Robux. Je m'en croyais pas mes oreilles quand je l'ai entendu. Ma mère est femme au foyer et mon père travaille dans un entrepôt Amazon. Ils se plaignent toujours de l'argent, mais quand il s'agit de ma sœur, ils agissent comme s'ils étaient riches. Je me souviens avoir lâché, ce n'est pas juste, on m'avait offert un t-shirt pour mon anniversaire. Ellie, étant la peste qu'elle est, n'a pas pu s'empêcher de rire de moi en disant « Quelle est la chose dans Roblox que tu veux vraiment mais que tu ne peux pas te permettre ?» Je vais l'acheter. Avant de continuer, laissez-moi juste vous rappeler de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous appréciez cette vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Un soir, alors que je regardais des vidéos Roblox sur YouTube, quand le courant a été coupé, j'ai allumé une bougie. Il y a un grand arbre devant notre maison. Les branches faisaient des ombres sur le mur, ce qui avait l'air effrayant. Comme si cela ne suffisait pas, une chouette a commencé à hurler et l'atmosphère est devenue vraiment lugubre. Alors que j'étais assis là, provenant de peur, j'ai eu une idée fantastique. Je pensais que ce serait génial d'avoir ma propre chaîne YouTube sur Roblox. Mais YouTube en a des milliers. La plupart d'entre elles ont un contenu similaire. Il n'y aurait aucun intérêt à avoir une chaîne comme ça. Cette nuit-là, j'ai eu une idée brillante. Je pourrais faire en sorte que ma chaîne se démarque en réalisant des vidéos Roblox effrayantes. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé un tutoriel de maquillage d'Halloween sur YouTube et j'ai dessiné un crâne effrayant sur mon visage. Puis j'ai éteint les lumières et allumé une bougie. Enfin, j'ai commencé à jouer au jeu Roblox le plus effrayant, des mythes. J'avais vraiment peur et donc la vidéo est sortie très réaliste. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube et j'ai téléchargé la vidéo. À ce moment-là, je suis devenue un YouTuber. Naturellement, je n'ai pas eu beaucoup de vues au début. Seuls mes amis regardaient. Mais je continuais à publier des vidéos régulièrement. Je me maquillais différemment chaque nuit et jouais à un jeu Roblox effrayant. Comme il était toujours tard et que je ne voulais pas réveiller ma famille, je ne pouvais pas crier. Alors j'ai inventé quelque chose que j'ai appelé un cri silencieux. Chaque fois que j'avais peur dans le jeu, je faisais semblant de crier en ouvrant la bouche très grande. Les gens adoraient ça. Dans les commentaires, ils comptaient mes cris silencieux. Comme ma famille n'aimait pas que je joue à Roblox, je ne pouvais pas leur parler de ma chaîne. Je devais garder cela secret. En fait, je voulais leur dire parce que je commençais à gagner de l'argent grâce à ça. Je gagnais progressivement de plus en plus. Après avoir atteint 200 000 abonnés, je commençais à gagner en une journée autant que mon père en un mois. Mais je n'avais pas de compte bancaire parce que je n'avais pas l'âge requis. Donc YouTube gardait l'argent que je gagnais. J'allais tout récupérer quand j'aurais un compte bancaire. Tout allait bien et puis je me suis fait prendre. Le cri silencieux était devenu vraiment populaire à l'école Base. Comme tous ses amis en parlaient, Ellie est devenue curieuse et a vérifié la chaîne elle-même. Même si je portais beaucoup de maquillage, elle a reconnu ma voix. Elle est devenue super jalouse en voyant combien d'abonnés j'avais. Elle est rentrée en courant de l'école et l'a dit à ma mère. Mes parents et moi avons eu une grosse dispute ce soir-là. Ma mère a dit « Comment peux-tu faire quelque chose comme ça sans nous le dire ? Tu as fermé cette chaîne immédiatement. » À quoi j'ai répondu « Maman, j'adore faire des vidéos. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. Je gagne aussi de l'argent. » Mon père a dit « Camille, j'ai déjà un travail. Nous n'avons pas besoin des 5 $ que tu gagnes sur YouTube. » Ce qui m'a fait rire. Parce que je gagnais des milliers de dollars chaque mois. Mon père était vraiment contrarié que je me moque de lui. Tu, aborde ta chambre et tu supprimes cette chaîne maintenant. Je ne veux plus entendre un mot de toi à ce sujet. Il a crié. Je suis allée dans la chambre sans dire un mot. Je n'ai pas pu m'endormir pendant longtemps. Ce n'était pas juste qu'il me fasse supprimer ma chaîne. C'était ridicule. J'ai réalisé quelle était la vraie raison. Les parents étaient en fait jaloux de mon succès. En particulier, ils ne voulaient pas que je sois plus réussie TI. Cette pensée m'a vraiment mis en colère. Il n'était pas question que je supprime ma chaîne maintenant. Soudain, j'ai eu une idée.
Mes parents avaient toujours voulu posséder une maison, mais ne pouvaient pas se permettre d'en racheter une. Si je pouvais leur racheter une maison avec l'argent que j'avais gagné, ils réaliseraient que c'était sérieux. J'ai mis mon plan à exécution le lendemain. Je savais que ma grand-mère avait un compte en banque, alors je suis allée la voir et je lui ai tout raconté. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « Tu es une fille si intelligente. Je suis fière de toi » et elle a accepté de m'aider. Le lendemain, j'ai fait en sorte que YouTube transfère l'argent sur le compte bancaire de ma grand-mère. Une semaine plus tard, j'ai trouvé la maison parfaite avec l'aide d'un agent immobilier. J'ai signé les papiers et obtenu les clés. Il me restait encore un peu d'argent. Je voulais picorer notre nouvelle maison pour que nous puissions y emménager avec tous les nouveaux meubles. J'ai travaillé dur là-dessus pendant les jours suivants. Je l'ai transformée en maison de rêve. Enfin, tout était prêt. J'avais tellement hâte de le montrer à mes parents. Je n'avais pas mis de nouvelles vidéos sur la chaîne depuis un certain temps. Après que tout le monde soit endormi, j'ai mis du maquillage effrayant et fait une autre vidéo. J'ai téléchargé la vidéo et je me suis mis au lit. J'étais tellement excitée. J'étais aussi curieux de la réaction de ma famille. Le lendemain, je suis allée à la nouvelle maison. Ma mère m'a appelé 3 fois, mais je n'ai pas répondu. J'attendais que mon père finisse son travail. Après m'être assuré qu'il était à la maison, je lui ai envoyé l'adresse de la maison et écrit « Papa, pourriez-vous tous venir à cette adresse? J'ai une surprise pour vous. » Mon père m'a envoyé un message « Tommy, où es-tu? Rentre à la maison maintenant. Il faut que tu parles de cette affaire de YouTube. » J'ai répondu « Papa, viens à l'adresse que je viens de t'envoyer. Maman ici. » Mon père m'a pas répondu. Quand elle a vu la nouvelle vidéo, il a dû comprendre que je n'avais pas supprimé ma chaîne et m'a dénoncé à mes parents. Je n'y ai pas trop pensé parce que j'étais sûre qu'ils changeraient d'avis une fois qu'ils découvriraient que je leur avais acheté une maison magnifique. J'ai attendu dehors. Est-ce qu'ils allaient venir? Heureusement, en une demi-heure, ma mère, mon père et Annie sont arrivés. Ma sœur avait un sourire en coin. Mes 2 parents avaient l'air vraiment curieux. Ma mère a demandé « Annie, pourquoi nous as-tu amenés ici ?» J'ai dit « Maman, j'ai une surprise pour vous. » Elle m'écoutait pas. « Pourquoi m'as-tu pas supprimé ta chaîne YouTube? Pensais-tu que nous ne le découvririons pas? » Elle a crié, sans dire un mot. J'ai levé la boîte cadeau que je tenais. Mon père a dit, « Annie, tu nous as déçus. Vas-tu nous soudoyer avec un cadeau? » Et je lui ai dit, « Oui, c'est exactement ce que je sais. » Maman, veux-tu bien l'ouvrir? Ma mère a ouvert la boîte. Elle a été surprise de voir la clé à l'intérieur. « À quoi sert cette clé? » Elle a demandé. « C'est pour la porte de notre nouvelle maison, » ai-je dit. Puis j'ai pointé la maison juste derrière moi. Il était écrit sur la porte, « Bienvenue dans votre nouvelle maison. » Tous les 3 ont regardé la maison. Mon père a demandé, « Tommy, comment as-tu acheté cette maison? » Et je lui ai dit, « Je vais acheter avec l'argent que j'ai gagné sur YouTube. » Papa, j'aime tellement ma chaîne. On peut gagner beaucoup plus d'argent sur YouTube que tu le penses. À partir de maintenant, je vous donnerai tout l'argent que je gagne. S'il vous plaît, ne me demandez pas de fermer ma chaîne. Les parents continuaient à me regarder d'un air vide. Ma mère a dit, « Oh mon Dieu, Tommy, est-il possible de gagner autant d'argent sur YouTube? » Et elle s'est tournée vers Ellie en criant, « C'est à cause de toi. Tu nous as poussé à le faire. » Ellie a commencé à pleurer. Maintenant, j'étais surpris. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'Ellie vous a fait faire? » J'ai demandé. Mon père a dit, « Tommy, nous avons fait quelque chose de terrible. Quand Ellie nous a dit que tu avais encore ta chaîne, nous nous sommes mis en colère. Nous n'en avions vraiment aucune idée, et Ellie a dit que nous pouvons supprimer la chaîne si nous le voulions. Ton ordinateur portable était allumé et Tommy, chérie, nous avons supprimé ta chaîne YouTube. Mais, pour donner. Ça ne peut pas être réel. Ça doit être un cauchemar. » J'ai murmuré. Mais quand Ellie est venue me serrer dans ses bras, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Elle sanglotait de manière hystérique. Je suis tellement désolée. J'ai montré à mes parents comment supprimer la chaîne. C'est moi qui les ai poussés à le faire. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Les parents me regardaient avec de la tristesse dans les yeux. J'étais là, pensant que ce serait le meilleur jour de ma vie parce que j'offrais une nouvelle maison à ma famille en cadeau. Mais cela s'est transformé en le pire jour de ma vie. C'était il y a 2 mois et demi. Depuis, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, mais je ne me suis toujours pas remis. Les parents et Ellie sont très tristes. Ils n'arrêtent pas de s'excuser auprès de moi. Ils veulent que je crée une nouvelle chaîne YouTube, mais je n'ai même pas joué à Roblox depuis. Je ne pense pas pouvoir faire des vidéos quand je suis si déprimée. Merci de m'avoir écouté. Peut-être que nos chemins se croiseront un jour sur YouTube. Au revoir pour l'instant.